une énigme japonaise avec 3 cercles et un triangle isocèle. Donc, j'ai mon triangle isocèle ici, que je peux nommer A, C, et par exemple, je vais mettre un M, on verra, dans la correction, je vais utiliser le point C qui est ici. Donc, isocèle en A. Dans le triangle ACM, on trace le cercle inscrit que l'on nomme C1. Ce cercle est donc tangent aux 3 côtés du triangle. Les côtés de même longueur coupent le cercle ici. On forme alors un nouveau triangle qui, par symétrie, sera donc aussi isocèle. Et on trace dans le deuxième triangle, AB, N, on trace le cercle inscrit C2. Une fois qu'on a tracé ce cercle inscrit C2, on trace le cercle C3 qui est tangent extérieurement à C1 et tangent intérieurement à C2. Et le but, c'est de montrer que le rapport R3 divisé par R2 est égal à 1,5. C'est-à-dire que le rayon du cercle C3, c'est la moitié du rayon du cercle C2. À vous d'essayer de montrer cette égalité de rapport, et dans la deuxième partie, je vous proposerai une solution. Je vous propose donc une solution pour cette énigme japonaise avec nos 3 cercles dans un triangle isocèle. Alors la figure, j'ai changé un peu de sens, j'ai pris que la moitié. C'est-à-dire que j'ai pris, ici on avait le sommet principal, la hauteur issue du sommet principal, donc j'ai pris que la moitié du triangle. Ensuite, je sais que les centres de mes cercles sont sur cette hauteur principale, puisque la hauteur principale d'un triangle isocèle est aussi la bisectrice. Alors, ce que je voudrais faire, c'est trouver H1J, cette longueur-là, H1J. Je peux décomposer par H1, H2, qui est ce point-ci, plus H2J. Alors, commencer par H2J. Alors, H2J, pour trouver ou exprimer sa longueur, je vais utiliser la bisectrice de l'angle ABH2, qui coupe donc en J, qui partage l'angle en deux angles de même mesure que j'ai nommé alpha. À cet endroit-là, où le cercle est tangent au côté, j'ai la longueur B, donc par définition, par la propriété de la bisectrice, je retrouve la même longueur ici, B. Donc, dans le triangle BJH2, qui est rectangle en H2, je peux trouver H2, c'est B fois tangente alpha. Côté opposé, côté adjacent, c'est une tangente. Maintenant, je fais la même chose avec H1, H2, je voudrais l'exprimer avec un angle. H1, H2, c'est ici. Si je trace parallèlement à H1, H2 passant par B, j'obtiens le point D, et donc la même longueur. Donc je me mets dans le triangle BCD, rectangle en D. Cette longueur-ci, je l'appelle A. L'angle entre les bisectrices, j'ai nommé alpha, donc l'angle total, c'est 2 alpha. Donc H1, H2, j'ai une hypoténuse, un côté opposé, c'est donc un sinus. Donc c'est A sinus 2 alpha. Voilà. Donc, maintenant, si je calcule H1 J, c'est donc B fois tangente alpha, plus A fois sinus 2 alpha. Alors, déjà, ce que je vois, c'est que B, c'est cette longueur-ci, c'est-à-dire H1D. Donc, je vais pouvoir exprimer B en fonction de A. Puisque, pour trouver B, il va falloir faire A moins CD. Donc B, c'est donc A moins CD. Or, CD, je reviens dans le triangle BCD, rectangle en D. L'hypoténuse, c'est A, l'angle ici, c'est 2 alpha, donc c'est A cosinus 2 alpha. Ici, on a le côté adjacent.
Donc, ce qui fait que H1J, alors c'est A, du coup, 1 moins cos 2 alpha, hein. Je factorise cette expression, ça fait bien ça. Tangente alpha plus A sinus 2 alpha. Alors maintenant, je vais utiliser deux formules. Une qui dit que sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cos alpha. Et une deuxième formule qui dit que cosinus 2 alpha, c'est 2 cos carré alpha moins 1. Donc, maintenant, je reprends H1J. Donc, A. Donc, j'ai 1 moins cos 2 alpha. Donc, 1 moins tout ça. Donc, ce qui fait que si je fais 1 moins 1, ça fera 1 moins 1, ça fera 2. Hein, donc, ça va faire 2 moins 2 cos carré alpha. Fois tangente alpha, plus A, fois 2. Je reprends l'autre formule, sinus alpha, cos alpha. On continue. Ici, j'ai donc A fois 2 fois tangente alpha, donc j'ai 2A tangente alpha, moins 2A cos carré alpha tangente alpha, plus 2A sinus alpha cos alpha. Maintenant, là j'ai 2A tangente alpha. Alors si je regarde bien, cos carré alpha tangente alpha, alors ça va faire donc cos carré, tangente alpha c'est sinus alpha sur cos alpha, donc il va y avoir une simplification, on va pouvoir simplifier par cosinus alpha, donc il va me rester 2A cos alpha, du coup il me restera que le sinus alpha, plus 2A sinus alpha, cosinus alpha. Et justement, ces deux morceaux-là s'annulent. Donc H1J, c'est uniquement 2A tangente alpha. Or, 2A tangente alpha, je peux reprendre ici A et le alpha qui est ici. Donc si je fais A tangente alpha, je vais retrouver H1, le I, hein, que je peux nommer ici, I, le centre du cercle C1. Hein, donc A tangente alpha, c'est donc R1. Donc finalement, H1J, c'est 2 fois R1. Alors, où je voulais en venir, c'est que, du coup, mon point, le point J, est donc à 2 fois R1 de H1. Ça veut dire que le point J, il est sur le cercle C1. Ça veut dire que le centre J, il appartient à C1. Ça veut dire que le centre du cercle C2 est sur le cercle C1. Or, mon cercle C3 va donc avoir pour centre le milieu, hein, ici, entre ces deux points. Ça veut dire que mon cercle C3 a pour diamètre, diamètre de C3, c'est égal au rayon de C2. Voilà. Donc ça veut dire que mon diamètre de mon rayon, de mon cercle C3 est égal au rayon de mon cercle C2. Et du coup, j'arrive bien à montrer, en fin de compte, que le rayon du cercle C3, c'est la moitié du rayon du cercle C2. Et donc, que R3 sur R2 est égal à 1,5. C'est-à-dire que 2 fois R3, c'est égal à R2. Donc voilà ce que je propose comme démonstration en utilisant des formules trigonométriques.